tout ce que vous avez toujours voulu se trouve de l'autre côté de la peur. Donc, arrêtez de rêver votre vie et puis ayez l'audace de vivre vos rêves. D'ailleurs, gardez toujours à l'esprit qu'on ouvre la porte uniquement à ceux qui osent toquer. N'est-ce pas? Bonjour à tous, je suis Leila Dosso et aujourd'hui je compte vous partager 5 outils clés qui vous permettront d'oser votre vie. Et qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait? J'ai osé. Super. Donc, quand j'ai fait quelque chose, c'est déjà pour moi, si je suis inspirée à faire quelque chose, ça signifie que c'est toi qui dois faire cette chose. Parce que si ce n'était pas à toi de le faire, je n'allais pas avoir l'inspiration de vouloir le faire. Donc la première clé pour oser sa vie, c'est d'oser rêver. Une autre clé, c'est d'avoir ce qu'on appelle la connaissance de soi. Selon moi, la connaissance de soi, c'est le fait de se connaître. D'accord. Voilà, savoir qui tu es réellement. Oui. Profondément. Super. Voilà. Et ça veut pas que tu te connais. Ça peut te permettre de faire certains trucs. Super. Pas comme les autres. Super. Il faut connaître tes forces et tes faiblesses aussi. Top. Voilà. Super. La connaissance de soi va conduire à la confiance en soi. Mais la connaissance de soi, comme il a dit, en fait, c'est le fait de se connaître. De savoir tes forces, tes faiblesses, tes limites. Parce que malheureusement, en fait, on est un peu conditionné. On est un peu comme dans une boîte. La société dit de faire ça. La religion à côté dit de faire autre chose. Tes parents te disent de faire ça. Bon, tes amis aussi te disent de faire ça. À un certain moment, tu as une grosse pression, tu vois, de ton environnement extérieur. Donc, si tu n'as pas une bonne connaissance de toi, en fait, tu subis ce que les autres veulent. Donc, tu deviens finalement ce que les autres attendent que tu deviennes. Mais puisque tu essaies de combler les attentes de tout le monde, tu ne peux pas en fait. Tu ne peux pas à la fois satisfaire tes parents, à la fois satisfaire la religion, à la fois satisfaire tes amis. Tu vois, c'est pas possible. Il faut vous connaître. Il faut savoir ce que la société attend de vous. Il faut savoir vos valeurs. Il faut savoir ce que vous pouvez vous autoriser et ce que vous ne pouvez pas vous autoriser en fait. Il faut que vous puissiez savoir ce que vous avez envie de faire. C'est important. Même si vous ne savez pas forcément où vous partez, vous devez savoir ce qui vous parle. Parce que c'est Confucius qui le dit, en fait, si tu trouves un travail, je pense que tout le monde connaît cette situation, fais un travail que tu aimes et tu n'auras pas travaillé un seul jour de ta vie. La clé numéro 4, c'est la persévérance. Quand on fait quelque chose, il faut être persévérant. Il faut se dire qu'on doit continuer. La dernière clé, c'est de ne pas se dire en fait qu'on fait les choses pour soi. On a l'habitude de regarder des films. Il y a toujours un héros et puis une héroïne, n'est-ce pas? Le héros et puis l'héroïne, si pendant tout le film, en fait, on parle que d'eux, est-ce que ça peut vous plaire? Ça va vous ennuyer. Mais ce qui vous attire en fait à regarder ce film, c'est quand vous voyez le combat que cette personne mène en fait pour les autres, généralement pour sauver le monde. Donc vous devez vous considérer en fait comme un héros ou une héroïne, dans ce sens où j'apporte une solution. J'ai envie de créer mon entreprise. Ok, mon entreprise que j'ai envie de créer là, qu'est-ce que ça va apporter comme solution aux autres? C'est ça que je dois me demander. Ah ok, donc si je crée, ça va faciliter ça pour les autres, ça va faciliter ça. Du coup, si je ne le fais pas, en fait, ces personnes vont rester dans le problème. Et donc, il faut se mettre au service des autres et avoir la mentalité d'une personne qui cherche à impacter. Donc, la dernière clé, c'est d'avoir une attitude impact. Il faut avoir une attitude impactante et éviter d'être dans l'ego et de se dire en fait qu'on fait les choses pour nous. On ne fait pas les choses pour nous. À un moment donné, il faut se mettre au service des autres. Donc, il faut savoir que ce que je veux faire, une entreprise, un orphelinat, une ONG, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. C'est pour impacter la vie des autres. Clé numéro 1. Oser rêver. Clé numéro 2. Avoir la connaissance. Clé numéro 3. Avoir la foi. Clé numéro 4. La persévérance. Et clé numéro 5. Une attitude, impact. C'est super bien. Désormais, j'ose la vie.
elle a su me motiver. Elle a su me motiver parce que d'abord étant jeune, moi aussi je suis jeune, donc avec sa prestation, je sens que je vais oser comme elle le dit toujours. La grande Leïla encore qui nous a fascinés par son intervention, comme elle le fait d'habitude, je la félicite et vraiment merci à vous. Nous avons eu la conférence de mademoiselle Leïla Dosso qui nous a vraiment enrichi dans ce qu'on appelle le leadership, la confiance en soi, avec ces 5 clés qu'elle a résumées en quelques minutes, mais qui ont forcément impacté les personnes qui étaient vraiment présentes. Donc, si je me rappelle bien, je crois qu'on avait la possibilité de rêver grand, on avait aussi la possibilité d'avoir la confiance en soi, d'avoir la foi, d'être persévérant et surtout d'impacter notre environnement. Elle a dit comme ça que ce sont ces 5 clés-là qui vont nous permettre vraiment d'atteindre tous nos rêves. Je rêvais de la voir et aujourd'hui je l'ai vue et j'ai vraiment aimé son passage. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut oser pour réussir. Désormais,